Qui sera le prochain ballon d'or africain qui succédera à Ademola Lookman, dernier vainqueur de ce trophée-là en 2024? Telle est la question qu'on doit se poser au vu d'une saison exceptionnelle à laquelle on vient d'assister avec plein de nos ressortissants africains dans les plus grands clubs en Europe et même ailleurs, et même sur le continent aussi, qui ont fait briller leur talent. Il faut dire que la CAF a rendu publique la liste des 10 nominés pour le titre de meilleur joueur africain. Liste qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo, essayer de voir, chacun pourra donner son avis ensuite de qui peut être le potentiel, le probable vainqueur de ce trophée continental-là, qui sera celui qui sera à même de se présenter comme étant le meilleur joueur africain de l'année 2025. Allez, on lance comme ça. Déjà, je vais citer de manière globale les nominés. On a Franck Zamboanguissa, Mohamed Salah, Fiston Mayele, Denis Bouanga, Siro Girassi, Victor Osimhen, Iliman Ndiaye, Pape Matassa, Oussama Lamloui et Ashraf Hakimi. Donc voilà les 10 nominés de la CAF. La liste est déjà officielle, elle est publiée sur le site officiel de la Confédération africaine de football. Alors on va essayer d'analyser, de donner les points comme ça de chacun des nominés. Commençons par le Camerounais Franck Zambo-Anguissa, champion d'Italie avec le Napoli, acteur majeur de l'équipe italienne, les Partenopei qui ont renoué avec le titre de champion d'Italie la saison dernière, et il a été à plusieurs reprises homme du match au courant de la saison dernière. Il est un indéboulonnable du système d'Antonio Conte. Il est sans aucun doute, on va pas se mentir, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, et sans me tromper, c'est sans chauvinisme aucun, le meilleur milieu de terrain du championnat italien. Avec McTominay, meilleur joueur de Serie A, ils ont formé une paire voilà, hors du commun en Serie A, parce que réussir à supplanter l'Inter de Milan, un Inter de Milan qui a terminé vice-champion d'Europe jusqu'à la dernière journée du championnat. Franchement, il a fallu être costaud. Naples a été véritablement un acteur, un gros rival à cette équipe interiste, et terminé avec le titre de champion d'Italie sous un Antonio Conte qu'on connaît. Voilà, on va plus revenir là-dessus. C'était vraiment un exploit, et s'imposer comme étant l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Franchement, chapeau à Zambo Anguissa. Ensuite, on parle de Mohamed Salah, l'Égyptien. Voilà, on le présente plus, le pharaon. Quatrième au dernier Ballon d'Or France Football, champion d'Angleterre, meilleur buteur, meilleur joueur du championnat anglais. Salah qui est actuellement le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League. Je ne sais pas si les gens imaginent ce que ça représente, quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Il a été élu meilleur joueur du championnat anglais par l'association de la PFA, et c'est la troisième fois qu'il remporte ce titre-là. Aucun joueur avant lui ne l'avait encore jamais fait. Ça montre à quelle dimension aujourd'hui se situe l'Égyptien qui va participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui, je pense que c'est le seul titre véritable qui manque à sa magnifique collection. Alors, est-ce que Mohamed Salah peut être meilleur joueur ballon d'or africain? Disons qu'il a les arguments pour. Ensuite, on passe à Fiston Mayele. Alors, Fiston Mayele, la particularité, c'est que lui, il évolue sur le continent africain. Donc, et être un joueur africain évoluant dans le championnat africain et faire partie des nominés pour le titre de Ballon d'Or mondial, c'est déjà pour moi en soi un très grand exploit. Fiston Mayele qui a été qui a été vainqueur de la Champions League africaine, de la Super Coupe africaine avec les Pyramides FC international congolais, c'est un attaquant de classe. Honnêtement, j'ai eu pour en avoir discuté avec certains spécialistes, beaucoup se posent la question de savoir ce qu'il fait encore en Afrique. On s'attend peut-être à le voir dans un club peut-être déjà de moins de tableau en Europe, et après, pourquoi pas faire exploser davantage son talent. Mais honnêtement, c'est un joueur sur qui la RDC peut éventuellement compter. À rappeler que la RDC va affronter le Cameroun pour le compte des barrages de la Coupe du Monde, et ce sera un élément véritablement à surveiller de ce côté-là. Ensuite, on a Denis Bouanga, le Gabonais, qui évolue du côté des États-Unis au Los Angeles FC. 31 matchs, 24 buts, 8 passes décisives. Lui qui est actuellement le meilleur buteur des qualifications de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Bouanga, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse en Europe. Et personnellement, j'ai été un peu surpris de le retrouver dans cette liste de nominés,
Peut-être qu'il y ait du fait de ses performances avec le Gabon pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que si ce n'est qu'au niveau de la MLS, je doute que c'est, je doute que le niveau de compétitivité du côté des États-Unis puisse lui permettre à lui de faire partie de ces 10 nominés. Mais bon, il y est déjà, c'est une bonne chose pour lui et pour les amoureux du football gabonais, donc bonne chance à lui. On passe à un autre attaquant, Serhou Guirassy, le Guinéen, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 14 matchs, 13 buts et 5 passes décisives. Troisième meilleur buteur de la Bundesliga avec, en 30 matchs, il a planté 21 buts et 3 passes décisives. Guirassy, le seul hic avec lui, ça peut jouer comme lui, c'est le fait de ne pas être qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais à part ça, voilà, pour moi, c'est un joueur sous-coté. Honnêtement, pour moi, Guirassy aujourd'hui, c'est un joueur sous-coté parce que il a tout. Honnêtement, pour un attaquant, il n'a pas grand-chose à envier aux autres top joueurs. Euh, Aujourd'hui, il a Dortmund. Moi, si tu le mets dans un club comme le Bayern, le Barça, au Manchester City, il peut claquer davantage de buts. Et pour sa sélection aussi, c'est un joueur très important. Et c'est un bon garçon aussi. On va pas se mentir, c'est pas un mec à problème. Moi, j'ai vu ses débuts à Rennes en France. Il a évolué. Et aujourd'hui, c'est un énorme joueur. C'est un énorme. Je tiens à rappeler qu'il a fait partie des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Donc, ça prouve la constance du garçon. Ça prouve que moi, je prends le pari que ce sera sa dernière saison à Dortmund et que l'année prochaine, il sera dans un club encore plus grand. Un autre attaquant, Victor Osimhen, le Nigérian, Ballon d'Or africain 2023, voilà, qui évolue aujourd'hui du côté de Galatasaray, vainqueur de championnat de Turquie, avec, après 30 matchs, il a planté 26 buts, 4 passes décisives. En Ligue Europa, c'est 7 buts, c'est 7 matchs, 6 buts, une passe décisive. Vainqueur de la Coupe de Turquie face à Trabzonspor avec un doublé, notamment. Alors, Osimhen, c'est le mec qui est à Naples, qui a tout bien fait de ce côté-là, qui a tout gagné là-bas. Mais après, suite à des bisbilles comme ça avec son président, bon, alors on va pas revenir là-dessus. Il se retrouve du côté de Galatasaray, qu'il a définitivement acheté. Pour le moment, il fait un très bon début de saison de ce côté-là. On a notamment vu son match en Ligue des Champions face à Liverpool. C'est lui qui marque le but victorieux sur penalty. Il a donné du fil à retordre à la défense des Reds. On se souvient de son parcours magnifique en Coupe d'Afrique des Nations en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, où il réalise un gros esprit, termine vice-champion d'Afrique d'ailleurs avec les Super Eagles. Actuellement, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi les éliminatoires, si le Nigeria se retrouve aujourd'hui au barrage, il n'y a pas à dire, c'est grâce à Osimhen. Franchement, les 2 derniers matchs, et notamment le dernier match qu'il fait, énorme. Énorme, il fallait répondre présent, il fallait être là, il fallait montrer qui est le patron. Et il a littéralement, lui tout seul, porté cette équipe des Super Eagles sur ses épaules. On passe à un autre joueur, offensif toujours, mais pas attaquant, milieu de couloir, plutôt Iliman Ndiaye qui évolue du côté de Everton. L'année dernière, Iliman Ndiaye, c'est 35 matchs pour 9 buts. Tout comme Denis Bouanga, j'ai été assez surpris de le voir faire partie de ces listes. Oui, c'est un bon joueur, le Sénégalais, c'est un dynamiteur, c'est dans les 1 contre 1, il est très très fort. Mais pour moi, il a encore plus à montrer. Je pense qu'il a encore le potentiel, il a encore une grosse marge de progression. Il ne nous a pas encore fait étalage de tout son talent et on peut se dire que voilà, peut-être cette année pourrait être la bonne quand on voit comment Everton a commencé ce début de saison et qui sont voilà, ils réalisent de grosses performances, on va pas se mentir de ce côté-là. Mais il a encore des choses à montrer. En tout cas, il fait partie de la liste des nominés. Donc voilà, bonne chance à lui aussi. On passe à un autre joueur sénégalais, toujours Pape Matassa, qui évolue du côté de Tottenham. Alors Pape Matassa, c'est un milieu de terrain très gros travailleur qui sait aussi faire valoir ses qualités de milieu de terrain box-to-box. Il est très souvent aussi à la finition des actions. L'année dernière, c'est 26 matchs, 3 buts et 2 passes décisives en championnat. En Ligue Europa, c'est 13 matchs et 2 buts. En Ligue Cup, c'est 4 matchs et 1 but. Ça veut dire que au-delà de ses qualités de travailleur, de gros gratteur de ballon, il sait aussi accompagner les actions et il a réalisé une bonne saison avec Tottenham en terminant vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United. C'est un élément central aussi du dispositif sénégalais. Et pour moi, lui, il mérite vraiment d'être parmi les 10 nominés parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités techniques. Des fois, je me dis qu'il n'est pas très bien utilisé parce que lorsque tu le cantonnes
uniquement au poste de milieu défensif, tu te prives de cette faculté qu'il a à apporter le surnombre lors des phases offensives. Qu'à cela ne tienne, pour moi, c'est quelqu'un qui mérite vraiment de faire partie de cette liste-là. Neuvième joueur parmi les candidats, Oussama Lamlioui. Bon, j'espère que je prononce bien pour mes amis marocains. C'est Oussama Lamlioui. Voilà. Vainqueur du CHAN avec le Maroc. Meilleur buteur du CHAN avec Sibulu qui évolue du côté de RS Berkane. Alors, c'est un joueur qui aura illuminé le CHAN. Honnêtement, au-delà d'être un élément central du RS Berkane, c'est quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Ça, je ne veux pas vous mentir. Notamment, le but victorieux qu'il met en finale du CHAN face à Madagascar. Honnêtement, je ne sais pas, mais pour moi, ce but méritait de faire partie ça méritait d'être parmi les top buts. Les top buts, s'il faut récompenser les top buts marqués au courant de la saison sportive dernière. Ce but-là, il doit y être parce que le contexte, le moment, l'impact, l'importance de ce but-là, avoir la lucidité de penser même à faire ça à ce moment du match-là, franchement, j'applaudis de deux mains énorme. Énorme pour Sama Lamloui. Il mérite vraiment de faire partie de ces listes. Et tout comme Fiston Maëlé, il fait partie de ces joueurs-là qui évoluent sur le continent africain et qui ont, voilà, et qui ont brillé de mille feux avec leur sélection nationale aussi. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un élément central de l'équipe marocaine. 10e joueur de cette liste, le dernier et pas des moindres, Achraf Hakimi. Bon, je dis d'abord ce que je pense. On parle d'abord de ses statistiques. Achraf Hakimi, qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, qui a terminé 6e au Ballon d'Or. Alors, j'ai essayé de regarder. Hakimi, c'est l'un des, si ce n'est le seul joueur qui aura joué pendant pratiquement toute l'année. C'est-à-dire de juillet à juillet. Parce que Hakimi fait les Jeux Olympiques avec le Maroc et termine 3e avec la médaille de bronze. Ensuite, il reprend le championnat jusqu'en juillet encore avec la finale de la Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, et quand je regarde comment est-ce qu'il a débuté la saison cette année, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Parce que sur cette saison, sur cette année, parce qu'avec lui, je vais parler de l'année, Achraf Hakimi aura pratiquement tout resté. Il est 3e aux Jeux Olympiques, champion de France avec le PSG, vainqueur du trophée des champions avec le PSG, vainqueur de la Coupe de France avec le PSG, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, vice-champion du monde des clubs avec le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Super Coupe UEFA avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, en termes de palmarès, sur le continent africain, il n'y a pas mieux. On ne va pas se mentir, il n'y a pas mieux. Achraf Hakimi, c'est un monstre. Oui, et je pèse mes mots. Achraf Hakimi, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral droit au monde. Et ce qu'il réussi à réaliser la saison dernière et ce qu'il fait depuis 2 saisons, et on va dire 2 saisons et demie avec le début de cette saison, c'est tout simplement incroyable. Le mec, il joue pratiquement tous les matchs au même niveau, au top niveau. Il est toujours, voilà, c'est le mec qui te met des buts en quart, en demi et en finale de la Ligue des Champions. Tu regardes ces statistiques, elles sont incroyables. Et je dis, c'est un latéral droit. Parce que j'ai cité beaucoup de joueurs qui sont des joueurs offensifs. Lamloui, Iliman Ndiaye, Osimhen, Guirassy, Bouanga, Mayele, Moussala. Lui, c'est un latéral. C'est-à-dire, de la liste des 10 joueurs que je viens de citer, c'est le seul qui est défenseur. Parce que un latéral, c'est un défenseur. C'est vrai qu'il y a l'évolution du jeu et tout, mais à la base, c'est un défenseur. Mais se retrouver là, avec les statistiques que je viens de donner, avec le palmarès que je viens de donner, honnêtement, pour moi, et ça, c'est mon avis, Achraf Hakimi, il doit être Ballon d'Or. Après, d'aucuns vont me dire, oui, mais il était 6e au Ballon d'Or et Salah était 4e au Ballon d'Or. C'est Salah qui mérite d'être Ballon d'Or. Je dis non. Le classement du Ballon d'Or, moi, il m'a laissé sur ma faim parce que, pour moi, Hakimi ne mérite pas d'être 6e. Honnêtement, il ne mérite pas. Pour moi, Hakimi doit être 4e. Pour moi, Hakimi doit être 4e. Au pire des cas, il doit être 4e. Sinon, moi, je te dis mon trio du Ballon d'Or, je te mets Dembélé, Vitinha, Hakimi. Après, d'aucuns diront, oui, mais il supporte le Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir. Quand tu regardes la saison que ces mecs ont réalisé, la constance du début à la fin de la saison, en ayant pratiquement tout gagné, parce que même arriver à être 2e, à être vice-champion du monde des clubs,
côté des États-Unis, c'est pas rien quand tu regardes la saison de malade que les garçons ont réalisé. Donc, pour moi, Hakimi, pour moi, c'est mon coup de cœur. Je dis, le Marocain est au jour d'aujourd'hui le meilleur joueur africain. Et au-delà de dire le Marocain, c'est le Maroc même qui gagne parce que j'ai fait une vidéo récemment sur la performance des U20 qui sont champions du monde, les U20 marocains qui sont champions du monde, mais je dis, Hakimi est le symbole là de cette équipe marocaine qui truste tout, de ce Maroc qui a compris comment marche le développement du football, de ce Maroc qui est aujourd'hui la tête de proue qui sera la tête de proue des sélections africaines lors de la prochaine Coupe du Monde, en attendant de voir ce qui va se passer au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, grosso modo, voilà une présentation des 10 nominés pour le Ballon d'Or. Ensuite, il y a toujours des bémols. Il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits. Il y a toujours des trucs, des incongruités. Parce que je regarde cette liste et je me dis, oh, attends, il y a des joueurs que tu ne retrouves pas là. Des joueurs qui devraient y être. Notamment Bryan Mbeumo, le Camerounais, joueur africain le plus cher de l'histoire, qui réalise une saison de malade avec Brentford, qui est qualifié aussi pour la CAN. Et ne pas le retrouver là, pour moi, c'est inquiétant parce qu'on parle de la saison dernière. Ça veut dire que les performances actuelles ne devraient pas compter. Et si tu te bases uniquement sur les performances de l'année dernière, je dis Bryan Mbeumo, quand il est à Brentford, la saison de malade qu'il réalise, il doit obligatoirement, je dis obligatoirement, faire partie de cette liste. Tu as un joueur comme Wissa de la RDC qui, avec Bryan Mbeumo, formait une paire énorme. Et moi, ça me rappelait la paire York Cole du côté de Manchester United. À un certain moment, je dis, Wissa doit faire partie de cette liste. Lookman, la saison dernière qu'il fait, pour moi, quand je vois certains noms là, je ne veux pas citer des noms, je ne veux pas dire qu'il doit être là à la place de tel, mais je dis, il devrait y être. Omar Marmouche ne fait pas partie des 10 nominés pour le Ballon d'Or. Quand tu regardes la moitié de saison qu'il fait avec Francfort, quand tu regardes ce qu'il fait avec City, oui, il y a eu une petite période d'adaptation, mais il a répondu présent. Il a répondu présent dans l'équipe de City. Et tu as un autre joueur comme Semenyo qui, voilà, pour moi, je dis, c'est quelqu'un qui a fait une grosse saison. C'est quelqu'un qui a fait une grosse saison. Tu ne peux pas écarter ça comme ça du revers de la main. Donc, voilà la liste des 10 nominés. Voilà, j'ai sélectionné 5 joueurs qui, pour moi, auraient dû faire partie de cette liste-là. Je pourrais partir à 6 en parlant d'un jeune joueur qui s'appelle Carlos Baleba, mais je préfère mettre ça dans le compte des meilleurs jeunes joueurs africains. On va faire une vidéo dessus. Donc voilà, grosso modo, la présentation des 10 joueurs nominés des CAF Awards 2025 pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2025. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et puis on en discute. Allez, ciao.